Salut à tous les amis, on se retrouve donc sur la chaîne Subvap pour une nouvelle vidéo, présentation d'un mode mécanique de chez The Council of Vapor, le Kinred V2. Donc déjà le Kinred V2 nous arrive dans une petite boîte comme ça, rectangulaire, avec un packaging en carton simple. Ici un code d'authenticité, ici V2, stainless steel, car on va voir que le mode est en stainless steel. Le site internet et le Facebook de la marque. Le logo ici, le nom du mode mécanique et encore un logo ici. Donc quand on déballe le mode, alors il est très bien livré avec une housse, donc dans une housse type velours un petit peu, qui est pratique pour le transporter afin de ne pas l'abîmer. Voilà le mode mécanique de chez Kinred. Donc il est là, il est comme vous le voyez tout en métal, il est assez petit, voilà dans la main, vous voyez c'est un mode mécanique assez petit, on va le mettre ici à plat, donc à l'horizontale on va voir que c'est un mode mécanique entièrement tubulaire, voilà, tout rond. Alors on va faire rapidement le tour de l'extérieur. Donc déjà 100% acier. Côté gravure, on a là, je ne sais pas si vous allez bien voir, la gravure du Kinred, de The Council of Vapor, avec un numéro de série ici, un numéro de série. Le Kinred 2, donc voilà le nom du mode, tout ça gravé au laser. En bas on a donc le switch avec le logo gravé lui aussi au laser. Voilà. Et ici donc la connexion avec une espèce de rosace décorative. Alors là par contre on est sur du cuivre, connexion en cuivre, mais le reste on est sur de l'acier. Donc on va rapidement le démonter. Bon si on démonte en haut, simple, on dévisse. On a ici l'emplacement pour la queue. Vous voyez à l'intérieur c'est du cuivre. Voilà. Pour mettre la queue. On va s'intéresser un petit peu plus à cette pièce là. Donc le switch ici on a déjà vu, c'est un switch magnétique, donc avec un système d'aimant. Et ici cette espèce de vis là, en fait elle est réglable. Pour, vous voyez, elle se dévisse pour régler les accus. On a également, je ne sais pas si vous allez voir sur le côté, voilà, des aérations qui vont servir ici de dégazage. Voilà. En haut, cette partie-là se dévisse aussi. C'est la connectique, donc il ne reste vraiment plus que le tube. Donc la connectique de type 510, alors c'est pas sur ressort, c'est pas flottant, etc. C'est réglable ici avec un système de vis inversé. Voilà, vous voyez, on a les deux vis ici qui vont venir en fait se visser et se dévisser, qui vont en fait venir faire jouer la connexion pour mettre, pour adapter beaucoup d'atomiseurs. Voilà. Voilà, donc c'est les deux pièces qui constituent ce mode mécanique, voilà, en trois parties. Alors on peut aussi démonter, je vais pas le faire, mais on peut aussi démonter ce système magnétique, voilà, pour l'entretien, etc. Donc on va remonter la connexion. Voilà, donc c'est des pas de vis assez simples, assez lisses, assez faciles. Qui se mettent très rapidement. Et je vais vous montrer donc pour verrouiller le switch, c'est facile. Donc au fait, une fois qu'on a vissé, vous voyez, on va ici continuer à visser. Voilà, hop, hop, si, vous voyez, hop, comme ceci. Si on continue à visser,
et bien on a le verrouillage du switch. Vous voyez, c'est enfoncé, on ne peut plus appuyer, et quand on le pose, il n'y aura aucun souci. Voilà. Bon, même quand on le pose comme ça appuie, ça ne fait pas fire, parce que le switch, comme vous voyez, il est assez long. Hop. Et bon, dans la poche, etc., on fait comme ça verrouille, même si ça reste un mode mécanique, et qu'il faut faire attention. Voilà. Donc on va le tester quand même. Donc là, on va venir dévisser. On va lui placer, je vais lui placer un petit accu, hein, ici c'est un Sony. Donc le plus vers le haut comme ceci, le moins vers le bas. Voilà, tout simplement. Donc tout dépend de l'accu que vous mettez bien sûr à l'intérieur. C'est en fonction de l'accu qu'on aura donc la puissance de sortie. Accu pleine charge, on va avoir quelque chose qui va nous envoyer quelque chose aux alentours de 4,8 à 5 volts. Pour un accu déchargé, on va tomber sur du 2 volts. Donc voilà, à savoir qu'il faut mettre des accus qui déchargent au moins du 35 ampères pour pouvoir avoir quelque chose, on va dire, d'assez convenable. On va lui mettre dessus un mutation XV2, c'est un dripper dont je vous ferai la review. Donc je fais jouer le pin du dripper afin que la connexion se fasse parfaitement. Voilà. Avec ici, donc comme vous le voyez, il y a du jus. Voilà. Le jus dedans, je vous ferai la review aussi, hein, c'est un Smax Princess Mafia. Je ferai la review aussi, c'est un jus spécial dripper. Voilà. Donc, comme on entend, ça fait feu. On va voir tout ce que ça donne. Et ça marche très bien. Donc là, on est sur un accu assez chargé. Voilà, c'est pas la pleine charge, mais c'est assez chargé. Hein. Pour un liquide en 90-10, hein, c'est vraiment un liquide spécial dripper. Donc voilà, après c'est un peu comme à l'ancienne, on va dire, on va venir faire chauffer plus ou moins, plus ça chauffe, plus on aura une vapeur chaude, etc. Voilà, c'est vraiment un mode mécanique. Donc bon voilà, vraiment les avantages de ce mode mécanique, c'est que, on va dire avec tous les avantages qu'ont les modes méca, hein, notamment pour tout ce qui est dripper, etc., celui-là il a vraiment la particularité d'être très petit. Voilà, je vais vous faire un plan un peu plus large. On voit vraiment quelque chose voilà, assez petit. Je vous mets une subbox à côté, c'est la même taille. Un poil plus grand pour la subbox avec drip tip, mais voilà, c'est vraiment, ça se joue à quelques millimètres. Donc il est très petit, il est pratique aussi, puisqu'il est assez sécurisé avec le verrouillage du switch. On peut régler au niveau de l'accu, on peut régler au niveau de la connexion. Donc voilà, il est parfait pour les débutants, aussi pour les confirmés, ou même pour ceux qui veulent se mettre au mode méca sans trop non plus aller chercher des modes compliqués. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de vidéos, de reviews, de conseils, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à la partager. Et puis surtout, bonne vape à tous.